Coucou mon petit bleu de loup, c'est Aaron The Go Omega 23. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez toutes et tous, très abonnés, puisque c'est la chambre qui me sert pour tourner les vidéos depuis plus d'un an. Qui fête ses 1 an le 24 janvier, donc on les a déjà fêtés. Donc moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait une semaine que je les ai fêtés, les 1 an de ce studio. Vous, à l'heure où je sors cette vidéo, ça fait à peu près 2 semaines. Aujourd'hui, les abonnés, on se retrouve comme une fois tous les mois pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Ma vie de lycéen. Je rappelle le concept de la série pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple, c'est je vous raconte mes années lycée, dans cette série, tout ce qu'il faut savoir. Alors, vous avez abonné que la série sera un peu plus courte que prévu, mais bon, pour ceux qui ont vu la vidéo où je fais le débriefing des 3 ans de la chaîne et le début des 4 ans, j'en ai parlé et c'est une raison très simple, c'est tout simplement parce que j'arrête les cours officiellement. Je les ai même arrêtés, ça fait presque 1 mois. Alors je sors cette vidéo, ça fera 1 mois puisque j'ai arrêté officiellement les cours le 7 janvier, donc ça fait presque 1 mois ou plus d'1 mois, tout dépend quand la vidéo sort. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série, donc elle sera la moitié puisque j'ai compté, il y aura en tout 10 épisodes. Donc la série s'arrêtera, si pas de bêtises, en mai-juin à peu près, cette série, puisque c'est un épisode par mois. Aujourd'hui, nous allons attaquer la suite de l'épisode 3 qu'on avait fait il y a 2 mois de ça, du coup c'était il y a 2 mois, l'épisode 3. C'est les notes de contrôle plus bulletin d'une année. Cette fois-ci, ce sera l'année de la première, parce qu'on avait fait la seconde il y a 2 mois, donc on avait fait un peu le débriefing de l'année de seconde. Si pour vous résumer les 4 premiers épisodes, je vous remets les miniatures pour ceux qui ne savent pas de quoi sont les miniatures, c'est simple. Le premier épisode qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en octobre-novembre. Il y a eu, là je vous ai montré les emplois de temps que j'avais au lycée, plus mon avis sur les matières que j'avais au lycée. Dans l'épisode 2 qui est sorti 1 mois après, donc je crois que c'était novembre, je crois. Ouais, c'était novembre. C'était sur les anecdotes marquantes de mon année de seconde, où là je vous ai raconté pas mal d'anecdotes assez croustillantes qui m'est arrivées en seconde. Donc certaines d'entre elles c'était du harcèlement, mais bon après on va redire ça plus tard sur cette série. Ensuite l'épisode numéro 3 qui est sorti en décembre, c'était l'avant-dernier qui est sorti, hein, pour l'instant c'était sur les notes de contrôle plus bulletin de la seconde, comme ce que je viens de vous le dire, et l'épisode 4 qui est sorti en janvier, donc la première vidéo de cette série en 2025, mais on va dire dernière vidéo de la saison 3 de cette chaîne YouTube. L'épisode 4 c'était sur les anecdotes marquantes de mon année de première, dont je rappelle l'une d'entre elles était quand même une sacrée pépite pour moi de l'avouer, parce que je vous avoue c'était quelque chose que je vous cachais depuis mal de temps. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série. On va attaquer du coup la suite de l'épisode 3 sur les notes de contrôle plus bulletin, cette fois-ci de l'année de la première qui nous attend. Alors de ce que je regarde et de ce que je pense, il y a beaucoup moins de notes, contrairement à l'année de seconde. Alors qu'on est censé être un peu plus sérieux quand t'es au lycée, hein. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis, c'est mon lycée quoi, donc voilà. Alors, il y aura quand même, alors malgré que j'ai arrêté les cours le 7 janvier, on pourra quand même faire une vidéo sur les bulletins et les notes de contrôle de la terminale. Alors peut-être pas les bulletins parce que finalement je les ai pas du coup reçus, ceux de la terminale. Mais j'ai quand même que quelques petits contrôles que j'ai fait avant mon départ. Donc du coup je pourrais quand même vous montrer les contrôles que j'ai fait de ma terminale avant que officiellement que je me casse. Du coup, d'autres compris, le titre de ce 5e épisode de Ma vie de lycéen, qui sera du coup l'épisode du mois de février, se nommera tout simplement Mes notes de contrôle plus mes bulletins de mon année de première. Un truc de ce genre, le titre, bref. Comme d'habitude, on va commencer par alphabétique des matières que j'ai au lycée. Bon, certaines d'entre elles, vous les avez aussi parce que c'est des matières professionnelles. Hein. Moi, il faut savoir que abonné pour ceux, je le redonne encore ce petit contexte, ça c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas. J'étais dans un lycée bac pro, donc on va dire plutôt lycée professionnel, donc en gros on apprend le métier. Et moi j'étais en filière de la restauration, cuisine et salle. Donc j'ai pris salle parce que cuisine ça m'avait dégoûté. J'en avais parlé dans la vidéo épisode 2 des anecdotes de seconde, où le prof que j'avais était un gros fils de pute, voilà, je le dis clairement en état, j'en ai rien à foutre. Et la salle, c'était ce qui m'allait le mieux, j'aimais bien, pas au point non plus de kiffer, mais voilà, c'était le mieux des deux. Ouais. Comme d'habitude, on va commencer par la matière la plus proche de l'alphabet et c'est anglais, voilà, donc j'ai accroché les contrôles sur une petite pochette. Donc on va aller très vite parce qu'on va pas passer 4 ans non plus à vue, c'est pas un truc important. Parce que je vais pas oublier les sujets, hein, parce que certains d'entre vous les connaissez peut-être potentiellement. Parce que peut-être que certains d'entre vous font partie de mon lycée, peut-être ceux qui regardent cette vidéo. Mais ça serait un peu gênant de le dire, mais bon, on s'en fout. De toute façon, je suis plus dans le lycée, donc je peux dire ce que je veux. Donc, voilà. Alors, premier contrôle de cette année de première, donc le premier contrôle d'anglais, a été fait le 18 septembre 2023. Donc comme d'habitude, je vous mettrai des petites photos pour voir la tête que j'avais à ce moment-là dans
l'histoire, parce que c'était il y a presque 2 ans, hein, les premiers contrôles de première, et on était noté sur 40 points. J'ai eu 35,5 points, donc j'ai eu 35,5 sur 40, donc ce qui a fait une moyenne de 17,5 sur 20 pour le premier contrôle d'anglais. Donc c'était plutôt réussi, et c'était sur ok, donc des pays en anglais, des accessoires en anglais, des moyens de transport et des phrases. C'est ça, ok. Donc, ok, premier contrôle, c'est fait. Deuxième contrôle d'anglais qui a été fait le lundi 9 octobre. Donc c'est un petit contrôle. J'ai eu 17 sur 20. Donc j'ai eu à côté, elle a écrit en vocabulaire, j'ai eu 14 sur 17. Et en dessous, je pense qu'elle a écrit série ou un truc genre comme ça. Moi, je sais pas ce qu'elle a écrit en dessous, mais elle a mis 3 sur 3. Donc, contrôle bien géré. Hop là. Continuons avec un petit test d'anglais, encore une fois, qui date du 8 décembre 2023. Et j'ai un petit peu chuté, mais on reste quand même dans des notes plutôt moyennes, cool, parce qu'on est à un petit 13 sur 20. Ouais, on va dire une note que tout le monde peut avoir dans sa vie, au collège ou au lycée, un 13 sur 20. J'avoue, moi, que quand je recevais des 13, c'était la note en mode bon, ça va quoi, c'est cool. 13, c'est la note. Pour moi, c'est une des notes classiques que tu peux avoir pendant un contrôle. Une note de 13 quoi. C'est ni trop basse, ni trop haut, c'est à peu près l'équivalent quoi. Au moins, tu as bossé un minimum, tu vois. Ensuite, on passe à un petit test sur le présent simple en anglais. Qui date du 22 janvier 2024 et j'ai eu 10 sur 10, donc 20 sur 20, donc contrôle encore une fois réussi. On continue avec déjà l'avant-dernier, pas de bêtises. Hein. Oui, c'est déjà l'avant-dernier, on peut prouver à quel point ça va aller vite. Donc ça date du 5 février et j'ai eu 15 sur 20 et c'était sur les petits jobs, donc les petits jobs d'été qu'on peut faire ce petit contrôle. Donc encore une fois réussi. Et dernière note d'anglais déjà de première, et oui ça passe, ça va aller vite, hein. Elle date du 23 février et j'ai eu un 11 sur 20, donc j'ai eu 7 sur 14 en compréhension écrite et en expression écrite j'ai eu 4 sur 6. Ça fait pas beaucoup, hein. Donc voilà. L'anglais c'est déjà fini, on a déjà fait le tour. De toute façon vous découvrirez ma moyenne officielle après, parce qu'on va se montrer les bulletins. Alors, vous savoir que là, ce que je vous montre, c'est juste les contrôles papier, hein, parce qu'il y avait beaucoup de trucs que je faisais à l'oral, ou des petits boulots à la con sur le cahier, quoi. Mais donc, là, c'est juste les vrais contrôles que je vous montre. On passe à allemand. Allemand, ça va être rapide, il n'y a que 2 notes, donc en vrai, ça va être très très rapide. On peut aller, ça va être très très rapide pour la matière allemand. Premier contrôle, il fallait classer des gens dans une espèce de arbre généalogique de famille. Parce qu'on avait des phrases d'allemand, il fallait les comprendre et les placer au bon endroit. Le petit contrôle date du lundi 19 septembre et j'ai eu un 20 sur 20 en même temps. C'est facile quand tu sais parler allemand. Bon, le problème c'est que le prof d'allemand que j'avais était tellement con que j'ai que 2 notes, voilà, pour prouver. Parce qu'ils sont pas les couilles de notre scolarité, je pense, mon prof d'allemand. Et deuxième note qui date du 18 décembre. Donc on est seulement 2 mois plus tard après le premier contrôle et c'était un petit test d'allemand et j'ai eu 18 sur 20. Et anecdote, j'ai triché sur ce truc là parce que j'avoue qu'il me cassait les couilles avec ces petits trucs. Parce qu'on parlait de Noël en allemand alors qu'on s'en foutait. Hein. On s'en battait les couilles. Voilà. Et en plus moi j'aime pas Noël parce que voilà, l'ambiance familiale Noël, t'as les réunions à la con avec les homophobes et les racistes donc c'est pas intéressant non plus quoi. De toute façon ma famille... Voilà, pour vous donner des petits péripéties et pour vous donner un peu le contexte, on est 5 dans la famille, mais il y en a 3, je ne vais pas les blairer parce que c'est des petits enculés, donc voilà. Donc une d'entre elles que vous avez déjà vu dans les anciens vlogs de Créange. Ensuite, on passe à art appliqué, qui est, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est à peu près art plastique version professionnelle, si on peut dire ça quoi. Alors, c'est pareil, c'est être rapide, c'est que 4 notes. La première note, on va dessiner 2 logos et essayer de les reproduire en dessin. Bon, moi, j'ai pris 2 logos au pif, j'ai pris Snap et Nike. Et ça date du 13 septembre 2023, du coup, et j'ai eu 16 sur 20. Donc, premier contrôle, dessin d'art plastique, c'est une réussite. On continue avec un dessin où là, c'était pour les Jeux Olympiques de 2024 de Paris.
On rappelle que les Jeux Olympiques étaient de la grosse merde, voilà, moi je le dis honnêtement que c'était pourri. Dans laquelle il fallait dessiner une paire de baskets, on va dire aux couleurs des Jeux Olympiques. Alors, donc j'en ai dessiné deux, alors que je vous montrerai les photos. À une, j'ai représenté les couleurs chaudes et je l'ai appelé. J'ai essayé de représenter la chaleur, c'est la représentation de l'été couleur chaude, c'est vrai. Et j'en ai fait une qui est un peu plus stylée selon moi, et je l'ai appelée l'herbe et l'eau. On retrouve beaucoup l'eau et l'herbe au JO. Bah, c'est vrai, natation et les épreuves athlétiques, on les retrouve beaucoup. Et après, quand tu fais deux paires de baskets, tu devais en choisir une et la refaire tout simplement en plus grand, comme vous pouvez le voir ici. Et ce petit truc-là date du 11 décembre 2023 et j'ai eu un 18 sur 20. Donc, facile. Et il faut savoir que ça, si j'étais encore au lycée, ça aurait été un sujet de bac. Donc en gros, je savais que j'aurais pu passer. Voilà. Et c'est pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai raté les cours, on en reviendra plus tard dans la série, quand on sera au mois de mai, quand je ferai la vidéo sur le harcèlement et l'arrêt des cours. Parce que je vous ai sorti donné des raisons dans ma vidéo des 3 ans et des début des 4 ans. Mais il y a beaucoup plus de raisons que les 4 raisons que je vous ai citées. Hein. Ensuite, on devait dessiner un menu d'un restaurant. Un arrière-plan d'un restaurant et on devait créer un menu dédié à ce que ça pourrait être en Noël. Alors moi j'ai créé quoi? En entrée, il y a petite tartine de foie gras. Ouais, ça fait de Noël quoi. Ensuite, on a duo d'huîtres et de crevettes. Ok, ah oui d'accord. En fait, je faisais un entrée, un plat, un fromage, dessert. Ok. Ensuite, en plat, j'ai fait saumon cuit, riz pilaf, sauce poisson. En fromage, j'ai fait comté, abondance, camembert, salade. Donc en gros, une petite salade de fromage donc, qui peut passer à Noël. Hein. Et en dessert, une bûche à la vanille, passion, fraise et noix de coco. Enfin, ça a l'air super bon tout ça mélangé. C'est des très bons goûts qui vont ensemble. Et après, on peut proposer le vin pinot noir ou le merlot doux à 12 €. Ok. Et du coup, ça date du 15 décembre 2023 et j'ai eu un 19 sur 20 pour ce petit travaux. Voilà, et on passe déjà au dernier. Et oui, ça va très vite. Hein. Où là, on devait dessiner. Anecdote, je flouterai le nom de ma camarade, mais je l'ai fait avec une fille de ma classe. Alors, si je ne me trompe pas dans les prénoms, on va dire fictifs, je vais regarder c'est qui. Parce que je sais c'est qui dans la vraie vie, parce qu'on peut encore se parler sur Instagram, mais je me souviens plus de prénom fictif que je lui ai donné. Parce que je rappelle que, voilà, pour éviter d'avoir le même problème que j'avais au collège, à savoir que les gens me cassent les couilles en mode selon eux, je les affichais sur internet, alors que c'était clairement faux, je leur ai inventé des prénoms fictifs. Alors comment s'appelle la mademoiselle? Elle s'appelle... Ah non, je l'ai pas noté. Mais en fait, il y avait... Bon, je vous avoue, les prénoms pour que vous puissiez... comprendre l'histoire, même si c'est pas vraiment fictif. Dans ma classe, il y avait deux filles qui s'appelaient Marina, et il y en avait une, c'était une grosse tarée, et l'autre, c'était une meuf qui était en CAP. Puis elle est arrivée dans notre classe pendant notre année de première, et après elle s'est barrée en fin de première, et elle est comme moi. Dans le sens, elle a arrêté le lycée, bon, au lieu de faire la terminale, elle a arrêté en première. De toute façon, elle avait minimum le CAP, c'est juste que je sais pas si elle bosse là maintenant. Big up à toi, cette fameuse Marina, si tu passes par là. Moi, la capacité dans le même état que toi, je suis à la maison. Voilà. Bref. Du coup, on devait dessiner un espèce de arrière-plan d'un restaurant. Alors, j'espère que vous arrivez à comprendre. Alors, on a quoi? Ah oui, on devait vraiment dessiner une cuisine. Donc là, il y avait la cuisine, donc il y avait les toilettes, il y avait une console pour couper le pain, je suppose. Il y avait des tables en verre, il y avait la caisse, il y avait la porte d'entrée. C'était plutôt cool, une bonne idée j'avoue de ma part. Et est-ce qu'on a la note quelque part? Alors on n'a pas la note mais j'ai la date. La date c'est le 27 mai 2024 du coup. Et c'était le dernier truc, on a rappiqué les gens. Parce que oui je vous ai dit ça va être rapide hein, la rappiquer. Hein. Bah même tout court, hein. Toutes les matières vont être rapides. Hein. Ok c'est bon pour la rappiquer. On va passer à français. Français ça va être rapide, il n'y a qu'une seule note. Et faut savoir que j'ai très hâte de vous parler du prochain épisode, qui est un sujet qui me tient à cœur.
et que je ferai un gros big up à une professeure de français, qui était ma prof de français de première et de terminale, qui m'a donné la passion d'écrire des poèmes. Alors je sais que je suis une grosse merde pour écrire des poèmes, mais je suis quand même assez fier de moi de les avoir écrits. Vous les découvrirez dans le prochain épisode, l'épisode 6, qui sortira pour le mois de mars, qui sera sur les poèmes que j'ai écrits, parce que c'est elle qui m'a donné l'amour d'écrire les poèmes, et aussi grâce à un personnage historique que vous connaissez pour ceux qui font les cours de français, Arthur Rimbaud, qui est un écrivain très célèbre en français, même s'il était un peu fugueur. C'est grâce à lui qui m'avait donné envie de créer des poèmes. J'en ai écrit quelques-uns. Je pense que je vous les montre. Peut-être que je les afficherai plus tard dans le studio, mais je vous les ferai lire le mois prochain, parce que ce sera le thème du mois prochain épisode. Et je parle de Arthur Rimbaud parce que le contrôle de français est basé sur le chapitre. On nous a fait tout un cours sur l'histoire d'Arthur Rimbaud. Et j'ai eu un 20 sur 20. Bah, en gros, j'avais 19,5 sur 20, mais j'avais un petit point bonus qui m'a fait du coup passer le 20, et du coup, j'ai eu le 20 sur 20, avec un petit excellent en observation, et ça a été fait le 20 octobre 2023, le petit contrôle. Donc, voilà, pour être très rapide, on n'a qu'une seule note. Voilà. Ensuite, nous passons à histoire et la géographie. Donc, pareil, alors j'étais moins intéressé que le français l'année dernière, mais ça va quand même plus ce qu'on faisait en histoire géo. On parlait, je crois, des métiers de l'époque qui étaient quand même assez intéressants d'apprendre, et un autre truc, je sais plus quoi d'autre. Alors, on a fait un premier petit travail d'écrit. On devait écrire, à ce que je vois, une trentaine de lignes pour se faire passer pour un ancien quelqu'un qui travaille dans la mine, un truc du genre, bref. Donc ça date du 22 décembre 2023, donc je crois que c'était, je suppose, un vendredi, et du coup c'était le dernier jour avant les vacances de Noël. Alors, on a le barème, utilisation de jeu, du coup j'ai 1 sur 1. Les termes utilisés manquent juste une définition la plus précise des mots intégrés. Il faut la contextualiser et définir. Ok, donc j'ai eu 4 sur 5 en termes utilisés. Description de la journée, je suis à 3,5 sur 4, et du coup j'ai eu un total de 8,5 sur 10, donc ça fait 17 sur 20, donc c'est un bon écrit. Voilà, pourtant je suis une grosse main d'écrit, et parce que si mes profs de français du collège verraient mes notes de lycée, bon, même si j'ai arrêté, voilà, vache, elles auraient été choquées de voir que mon niveau a un peu augmenté. Alors d'ailleurs, les abonnés, j'ai appris un truc qui peut-être vous choquer vous aussi, les anciens collégiens qui sont au lycée maintenant, ou les collégiens de maintenant. J'ai appris comme quoi les professeurs de collège pouvaient avoir accès au bulletin de nos lycées pour voir qu'est-ce qu'on est devenu. Donc imagine mon collège qui m'a harcelé toute ma vie, tous les profs qui m'ont rabaissé, voir qu'un de leurs élèves a complètement abandonné. Parce que je vous avoue que c'est un peu le collège qui m'a fait abandonner le lycée, hein. Même si c'était fini le collège. J'en parlerai. Et deuxième sujet d'histoire-géographie qui date du 9 février, donc encore un vendredi, et c'était sur un contrôle de fin de chapitre d'histoire-géographie. Et j'ai eu combien? Et du coup c'était aussi sur les travails les travails de l'époque, et j'ai eu un total de 38 sur 40, et au total ça fait 19 sur 20. Donc c'est une très 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 bonne note. En même temps c'est normal, l'histoire-géographie c'était une de mes matières préférées. En même temps, qui peut s'asseoir à la grande table de toutes les matières et lever le poing sur la table et dire je suis la meilleure matière que toi, à part l'histoire-géographie, personnellement. Si, en vrai, il y a anglais qui peut il y a anglais qui peut se lever si ce qu'on apprend est intéressant. Mais le reste, voilà. Bah non, en vrai, art appliqué c'est cool aussi, j'ai bien aimé, mais le reste, je m'en battais les couilles. Parce que si je fais une matière qu'on a regardé, anglais c'était cool, j'aimais bien. Allemand, à partir de la première, je détestais parce que c'était de la France, mais français c'était bien cool jusqu'à la terminale. Ensuite, art appliqué c'était bien cool, peu importe les années, en première, seconde et terminale, avant que je me casse. Histoire-géographie c'était bien cool aussi, sauf la seconde. C'était un petit peu bizarre. Maths et gestion, j'ai toujours détesté, peu importe l'année. Pareil pour sciences appliquées PSE, parce que c'était SVT. Hein, pour ceux qui se rappellent mon QI d'SVT de collège, vous vous rappelez, je suis une grosse merde. Et techno-resto, c'était pas mon truc non plus. Ok. On passe déjà à l'une des dernières matières déjà. On passe à mathématiques et gestion. Pour être plus précis, il n'y a que des maths, il n'y a pas de gestion. Gestion, c'était sur PC. Voilà. Mais on n'a que 2 notes. Parce que mon prof que j'avais, c'était le prof sourd et muet qui était tellement con que... Non, il était pas muet, il parlait, mais... je comprenais rien, ces cours, c'était affreux quoi.
Alors, première note, c'était une évaluation ponctuelle qui date du 6 octobre 2023 et j'ai eu un total de 18 sur 20. Et on devait... alors, je ne pouvais pas vous dire ce qu'il y avait exactement dans le contrôle, mais bon, après, on s'en comprend. Le but, c'est juste voir les notes que j'avais, potentiellement. Ensuite, nous avons un deuxième contrôle, exercice sur calculatrice graphique. Donc ça, c'est avec les F2X. Et donc ça a été fait le 16 mai 2024, donc tu vois qu'il y a une grosse différence entre octobre et mai. Tu vois qu'il y a une grosse différence. Et ça date du 16 mai 2024 et j'ai eu un 20 sur 20. Voilà. En même temps, quand tu nous fais le même cours pendant tout un an sur tes putains de fonctions affines que tu apprends en 4ème, tu mets d'autres que tu connais le cours. Quand tu le répètes pendant un an. Donc, c'était facile. Voilà, pareil. On passe à PSE, sur appliquer PSE, prévention santé et environnementale. Pour les plus jeunes d'entre vous, que ça passe que c'est une espèce de SVT professionnel. Traduction. Et non, PSE, c'est tout ce qui est SVT. Et sciences appliquées, c'est tout ce qui est physique. Physique, chimie, un peu spéciaux, quoi. Ensuite, donc là, c'est plutôt des travaux un peu à l'écrit. On commence avec un petit sujet, je dirais ça, un petit sujet, qui date du 22 mai... Ah non, ça, du coup, c'est le dernier sujet, je crois. Ah non, c'est le premier sujet, je dis la merde. 22 mai 2023, et ça me normal que ça date que du 22 mai, le premier contrôle, c'est parce que je rappelle qu'en première, j'avais encore ma prof qui était jamais là, donc du coup, je ne dois plus jamais faire de contrôle avec elle. Du coup, premier contrôle date du 22 mai 2023, et j'ai eu un petit 9,5 sur 10, donc en gros, j'ai eu un petit 19, j'ai eu un 19 tout simplement, à ce petit premier contrôle. 22 mai. Ensuite, après, je crois qu'on n'a plus les dates, je crois, après. Après, c'est juste des exercices que j'ai fait, mais on n'a pas les dates, malheureusement, je crois. Et je les ai fait avec quelqu'un d'autre de ma classe, donc l'autre gars qui se fait harceler, qui est encore dans la classe, lui aussi. Enfin, qui lui, il est encore au lycée. Donc là, il n'y a pas les dates, malheureusement, mais je vous dirai juste les notes vite fait. Ensuite, donc, à savoir, premier contrôle, c'était sur le bruit au quotidien. Et j'ai eu 13 sur 20. À ce premier contrôle, pas de date, malheureusement. Deuxième contrôle, sans date, c'était sur l'eau et le développement durable. Et j'ai eu un 12,5 sur 20. Correct dans l'ensemble, mais du hors sujet. Ok, mais on s'en fout. Voilà, on s'en bat les couilles. De toute façon, c'était pas intéressant, je vais te dire. Et dernier contrôle, date toujours pas, parce qu'on n'a pas la date. C'était sur les ressources en énergie et le développement durable, et j'ai eu un 11. Voilà. Donc, voilà. Et il faut savoir qu'il y a des matières que vous ne les verrez plus en termes de contrôle. Alors, si je regarde toutes les matières que j'ai jetées, vous reverrez seulement anglais, maths, art appliqué et techno-resto. Quand je ferai la vidéo sur les notes de contrôle de terminale. À savoir que les autres matières, à savoir histoire géo, ça va du coup, c'est ça, histoire géo, français. Non, histoire géo, vous le reverrez en terminale, je dis de la merde. À savoir français, maths et gestion et sans appliquer PSE que je viens de jeter tout de suite là, c'est des matières que vous ne les verrez pas en terminale parce que j'ai rien fait avant que je me casse. Et on termine avec techno et restaurant. Techno resto. Oui, ça fait comme ça le nom de la matière. Vous ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est le lycée. Première évaluation de la première date du 18 septembre 2023, qui était sur les vignobles français et les mentions obligatoires sur le vin. À savoir que, si je ne dis pas de bêtises, dans ce contrôle, on devait connaître les 16 régions dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre. Bon, même si, bon là je m'en fous, je peux le dire parce que je ne suis plus en contrôle. Bon, pour ceux qui sont en filière restauration et qui se le demandent, qu'est-ce que c'est? C'est Alsace, Bordelais, Beaujolais, la Bourgogne, le Bugey, la Champagne, la Corse, le Jura, le Languedoc, la Lorraine, le Valais du Rhône, la Provence, le Roussillon. Je n'ai pas le 14e malheureusement, parce que je ne l'ai pas écrit comme un gros con, la Savoie et le Sud-Ouest. Mais si je ne dis pas de bêtises, le 14 c'est... Non, le Valais du Rhône c'est le 14e et le 11e je ne l'ai pas. Parce que je me suis trompé entre le 11 et le 14e. Mais voilà. Et après, il fallait trouver des bonnes... aller les inscriptions sur les étiquettes et votre connaissance, écrire le numéro du vignoble dans lequel le vin est produit. Ok. Et j'ai eu un total de 18 sur 20. Premier contrôle, ça passe. C'est validé. Ensuite, deuxième contrôle d'évaluation de Techno-Resto qui date du 9 octobre 2023. Oui, parce que c'était un contrôle par semaine avec la prof que j'avais en première.
qui était sur le thème du vignoble alsacien. Je le connaissais, hein, parce que je suis alsacien. Bah, non, je suis pas alsacien, mais je suis dans le département où il y a l'Alsace dedans, à savoir la Moselle, Meurthe-et-Moselle. Bref, en gros, on va dire, voilà. On va dire, si vous préférez, où il y a Metz dedans. Voilà, on va traduire par ça, comme ça vous comprenez. Donc, du coup, il date du coup du 9 octobre 2023. Et on a eu comme résultat... Merde, bah c'est tout à la fin. Et j'ai eu un 13 sur 20. Ok, ça va, ça passe quoi. Faut savoir que j'allais au talent, je révisais pas, hein, pour donner le contexte. Ensuite, troisième contrôle. Alors, normalement, celui-là, je dois avoir une très très bonne note parce que je l'avais en évaluation officielle dans Techno Resto pour les épreuves de bac, qui était sur les fromages AOC AOP, qui date du 4 décembre 2023. Et j'ai eu 11,5 sur 20. Ah, et ça pique. Anecdote, j'ai refait ce contrôle en terminale et je me suis rattrapé de ce 11,75 sur 20. Voilà. Donc rassurez-vous, je me suis amélioré. On s'en fout, de toute façon je suis plus au lycée. Ensuite, prochaine évaluation qui date du 8 janvier 2024, qui était sur le Beaujolais nouveau. Et j'ai eu... Attention. Ah, un 20 sur 20. Ça rattrape un peu la précédente évaluation que je viens de vous citer. Donc c'est cool. Ok. Et on passe à la toute dernière évaluation de première, qui est sur le thème vermouth, gin et l'orange, ce qui date du 12 février 2024. Et j'ai eu un total de... Je ne sais toujours pas où c'est écrit la note. Et j'ai eu un 13 sur 20. C'est plutôt pas mal. Nickel. Du coup, ça fait qu'on a terminé avec les notes de contrôle. Oui, parce que je vous ai dit, il y en avait beaucoup moins. Parce que je crois que là, on est à 27 minutes de vidéo. Si je prenais l'année de seconde, on était seulement arrêté à 30-35 minutes hein, de contrôle. Voilà. Donc les pochettes, vous les verrez plus certainement très parce que je les jetterai à la fin de cette vidéo. Parce que je vais pas garder des pochettes dans lesquelles il n'y a plus rien dedans. Donc il y a certains d'entre eux qui partiront à la petite poubelle. Passons maintenant au contrôle. Alors cette fois-ci je ne vais pas me servir du téléphone, je vais me servir du nouveau PC pour pouvoir regarder les bulletins scolaires. Donc je vous rappelle que de toute façon vous les aurez à l'écran avec les commentaires et les moyennes que j'avais. Donc on ouvre le petit écran. Hop, c'est parti, on va aller chercher notre petit bulletin. On commence avec le premier bulletin de semestre. Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais au lycée, j'étais en semestre et pas en trimestre. À savoir que pour vous dire ce que c'est la différence entre trimestre et semestre, c'est que trimestre, il y a 3 périodes. En gros, vous avez une période entre septembre et décembre. Puis après, vous avez la période très très courte entre janvier et mois de mars. Et après, vous avez la période entre avril et juillet. Je crois, c'est ça après les trimestres. Et quand en semestre, c'est directement septembre, janvier et janvier-juillet. Voilà. Alors, on commence avec le premier semestre du bulletin de la première. On va commencer avec les matières à enseignement général, à savoir les matières que tout le monde peut avoir dans sa vie. On commence avec français, avec la fameuse prof que je vous ai citée, qui est ma prof qui m'a donné envie de connaître un peu plus les cours de français. Pour ceux qui se rappellent des profs de français que j'avais au collège, qui étaient très insolentes et très chiantes, vous avez vu que c'était pas le même niveau d'appréciation que j'avais avec le niveau de la prof. Hein. Parce que là, il n'y avait pas de manque de respect, il y avait de l'écoute et du respect envers cette prof-là. Et c'est pour ça que je l'adore, parce que elle a été trop cool. En plus, elle peut me prendre de contact parce que je l'ai passé mon adresse mail avant que je me casse du lycée, donc elle peut avoir des nouvelles de moi. Enfin, si elle n'a pas perdu mon message, sinon moi je la verrai plus, puis tant pis. Hein. Tant pis, au moins j'ai les poèmes qui me gardera un souvenir, et cette série. Hein. Voilà, donc on commence avec sa matière à elle. Donc j'ai eu un 19,36 de moyenne générale pour moi-même, pour un 13,17 de moyenne générale de la classe. Commentaire de la perfection de la prof. Résultat proche de la perfection. Bravo, Arnaud est à la fois un moteur et un élève sur lequel on peut compter. Mes félicitations pour ton avertissement. Continue ainsi sans faiblir, je compte sur toi. Alors, madame, je ne dis pas ton prénom ton nom de famille pour des raisons de droit d'image. Je dois te plaindre maintenant parce que du coup, j'étais le seul de la classe qui bossait avec elle. Et qui bossait tout court dans cette classe. Je me demande à quoi ressemble ma classe depuis que je suis plus là. Ça fait depuis le mois dernier. Hein. Je me demande comment ils font. Hein.
parce qu'ils sont tous entre harceleurs et harcelés. La classe de bras cassés. Pour être honnête, la classe de TMHR1 de mon lycée de cette année, c'est le plus horrible de toute ma vie, De tous les gens que j'ai pu croire dans ma vie, que ce soit au collège, au lycée, à l'école primaire ou même hors de l'école, ça a été les pires personnes toxiques pour moi de la vie. On continue avec histoire-géographie. Donc là, on n'a pas de note. La preuve, elle le dit. Pas d'histoire-géographie pour ce semestre. Bloc travaillé au second semestre. Donc en gros, second semestre, on a fait histoire-géographie et pas français. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, EPS. Éducation physique et sportive. Bon, on vous rappelle que mon prof de sport, je vous rappelle que c'est monsieur sexiste qui avait aucun respect pour moi. Mais j'ai quand même réussi à avoir un 13 de moyenne avec lui. Je sais pas comment j'ai fait pour le supporter pour avoir un 13. J'ai hâte de vous raconter les anecdotes de terminale parce que j'ai des anecdotes avec ma prof de sport. C'était une meuf et je la détestais. Et j'ai même failli me taper mes premières heures de colle de toute ma vie. Oui, parce que par miracle, là je ne suis plus au lycée, je peux le dire, j'ai réussi à avoir 0 mots dans le carnet et 0 heure de colle. Je sais pas comment j'ai fait. Ne m'en demandez pas pourquoi. Mais j'ai failli avoir mes 2 premières heures de colle avec elle, mais vous verrez, il y a une anecdote qui est en rapport avec ça. Donc j'ai eu un 13 pour un 11,64 de moyenne générale de la classe. Commentaire du professeur de sport, assez bon résultat dans l'ensemble qui pourrait encore être amélioré par davantage de motivation. Nique ta mère, franchement, avec mon motivation. Ne vous découragez pas, les efforts sont toujours récompensés. Ensuite, mathématiques, 17,45 de moyenne générale pour moi, pour 9,76 de moyenne générale de la classe. Heureusement qu'à moi qu'elle le 17, hein. Sinon ça cassait tout la gueule. Hein. Donc excellent travail tout au long du premier semestre, mes félicitations, continuez ainsi au second semestre. On passe à allemand. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 2 profs d'allemand, à ça mon prof de seconde et mon prof de première, alors que j'avais pas le prof de seconde en première, j'avais que mon prof de première que je n'aimais pas du tout. J'ai peut-être réussi à avoir un 19 de moyenne générale, mais c'était facile. Hein. Mais on se faisait tellement chier, tu pouvais dormir en cours. Donc 19 de moyenne générale pour un 12,26 général de la classe. Un excellent semestre sur tous les plans. Poursuis tes efforts. Voilà. On continue avec la deuxième partie, du coup, avec l'anglais. Et à ce que je vois, il n'y a pas de commentaires. Alors peut-être que la prof d'anglais a oublié de mettre les commentaires. Mais à ce que je vois, il n'y a pas de commentaires. Ou alors moi je ne peux pas les lire, mais vous pouvez les lire avec le montage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais un 16,5 de moyenne générale pour moi, pour un 12,1 de moyenne générale de la classe. Donc ce qui fait qu'en enseignement général, si on revient en arrière, j'ai eu un total de 17,76 de moyenne générale pour moi, pour 11,74 de moyenne générale de la classe pour les enseignements généraux. Passons en enseignement professionnel. Donc j'ai eu un total de 14,12 de moyenne générale pour moi-même, pour un 11,86 de moyenne générale de la classe. On commence avec gestion, et là tu vois que je commence à pas aimer la gestion, d'où le 11,33 de moyenne générale. Pour un 9,34 de moyenne générale de la classe, ensemble fragile, mais Arnaud, elle a respecté, elle a mis un O, putain, elle s'est écrit un prénom, c'est trop cool. Voilà, elle s'est écrit un prénom, putain, c'est trop important pour elle. Ensemble fragile, mais Arnaud est sérieux, continuez, vous allez progresser. Bah, si tu savais même que tu m'as bien saoulé en terminale, toi aussi j'ai eu des dossiers avec elle, hein, en anecdote. Hein. J'ai eu des anecdotes avec elle. Hein. Ensuite, art appliqué, cultivation et artistique. Je crois que c'est ça. Mais bon, on va traduire par art appliqué, ça va plus vite. Alors, donc j'ai eu un total de 17,75 de moyenne générale pour moi-même, pour un 7,25 de moyenne générale de la classe. Très bon travail, commentaire de la prof, et on va dire commentaire pour la suite, il faut continuer ainsi. Ensuite, PSE, donc à savoir prévention santé environnementale, j'ai eu un 14,5 de moyenne générale de la classe, je sais pas comment je vais pour avoir un 14,5 alors que je la vois presque jamais cette prof. Pour un 12,19 de moyenne générale de la classe, toujours exemplaire, bravo, continue ainsi. Ensuite, on passe à techno-restaurant. Donc en gros, ça c'est des cours du lundi, pour ceux qui... J'espère que vous avez vu l'épisode 1 où je vous expliquais comment fonctionnait mon emploi du temps. Techno-resto, c'est les cours de techno, c'est comment on apprenait à dresser les boissons, les cocktails, les gins, les alcools, bref, en gros, t'as compris. En gros, c'est les cours théorie, si on peut dire ça. J'ai eu un total de 13,69 de moyenne générale pour un 10,84 de moyenne générale de la classe. Bon semestre, Arnaud a commencé l'année en douceur, tout en douceur, il est très attentif, concentré en cours et se donne du mal pour obtenir ses résultats. J'en le encourage à continuer ainsi.
Anecdote, il faut savoir aussi que là je vous parle aussi, petit historique par rapport à lycée. En terminale, on était 5, on est au total 12 dans la classe, 12 avant que l'un d'entre eux se fait virer. Il y a eu un qui s'est fait virer avant moi, plutôt lui s'est fait virer, moi je suis parti juste après. Donc ce qui fait qu'il reste plus que 4 serveurs et 7 cuisiniers dans ma classe. 4 serveurs c'est pas beaucoup, hein. Je les plains, de toute façon je les aime pas, donc enfin je m'en bats les couilles. Ensuite, travaux professionnels, donc à savoir du coup les TP, je préférais. J'ai eu 14,25 de moyenne générale de la classe. Pour moi, pour 14,57 de moyenne générale de la classe, c'est la première matière où je ne dépasse pas la moyenne générale de la classe. Après un début difficile, Arnaud tient le bon bout. Il faut continuer à travailler et prendre confiance en toi pour que les résultats progressent encore. Ok, cool. Et la dernière matière, la matière où là, il y a une histoire, pour vous montrer à quel point j'en ai plus rien à foutre. La matière, je ne sais pas comment elle s'appelle, si l'entre vous la connaît, tant mieux. Elle s'appelle, alors moi je vais la résumer par conseil, activité, personnel, CH, j'en sais rien ce que c'est. Orientation, je pense que c'est ça, mais on s'en fout. Moi je vais l'appeler par cours de merde, parce que c'était vraiment un cours qui servait à rien. D'où le 4,5, 58. D'où le 4,58 de moyenne générale, parce que j'en avais rien à foutre. Et dites-vous, c'était qui le prof qui dit ça? C'est le cours qui m'a détruit l'amour pour la cuisine. En plus, c'était un cours sur les cuisiniers, c'était même pas un cours sur les serveurs, et nous les serveurs, on était impliqués dans ce cours. Alors qu'on s'en battait les couilles, ça servait à rien ce cours. Donc d'où ce 4,58 de moyenne générale de ma classe, j'en avais plus rien à foutre. Là, dans la matière là, j'en avais plus rien à foutre, j'en avais bon tant pis, on met de côté, on s'en fout. Pour un 6,5 moyenne générale de la classe. En gros, j'ai tout niqué. Là, j'ai tout niqué. J'ai niqué la classe avec cette note. Après, est-ce que je m'en fous? Ouais. Arnaud est un élève sérieux. On constate du relâchement provisoire qui n'est que passager. Poursuivez vos efforts pour le second semestre. Et bah, toi, je t'aime pas. J'espère que tu vas crever en enfer parce que tu étais un prof horrible. Ok, on passe la dernière partie du semestre 1, du coup, de l'année de première. On commence avec chef-d'œuvre. Nouvelle matière qui arrive, chef-d'œuvre, comment on pourrait la traduire pour vous? Alors, chef-d'œuvre, on dirait, c'est une matière en plus pour, on va dire, les milieux professionnels, si on peut dire ça, quoi. Et j'ai eu un 18 de notes pour un 15,5 de moyenne générale de la classe. Et le commentaire, c'est Arnaud réalise un travail sérieux. Bravo, il faut continuer ainsi. Il reste co-inter français pro, co-enseignement français pro. J'ai eu un 18, je sais pas comment j'ai eu un 18 alors que le prof qui nous faisait co-inter français pro, c'est le même prof où j'ai eu le 4,5. Donc j'ai eu 18 de moyenne pour un 10,66 de moyenne générale de la classe. Très bon travail, continuez ainsi, Arnaud est un élève très sérieux, poursuivez sur cette voie. Et on finit avec sciences appliquées avec 18,25 de moyenne générale pour un 12,87 de moyenne générale de la classe. Commentaire d'un professeur de sciences appliquées, excellence élève, volontaire et travailleur, bravo, continue ainsi. Moyenne générale, je finis un peu plus bas que la seconde, mais c'est déjà quand même très très bien parce que je bats quand même mon record de collège, puisque je suis à 14,97 de moyenne générale, en gros on peut dire 15, on va traduire par 15, pour 11,27 de moyenne générale de la classe. On est à 3 absences de 3 demi-journées, dont une est non justifiée. Alors, la vie scolaire, je suis désolé, mais vous êtes des grosses merdes en justification parce que toutes mes absences ont tout le temps été justifiées. Hein. Ah oui, et petit message. Alors, je sais pas si c'est pareil dans vos collèges lycée. Quand tu vas voir une psy, quand tu as un rendez-vous, quand tu loupes le bus, quand t'as des motifs de merde comme louper le bus, être malade, rendez-vous, les deux motifs présents, à savoir malade et louper le bus, eux, ils justifient ce absent. Mais par contre, quand tu as un rendez-vous de psychiatrie, de psy, de rendez-vous important de ta vie, pour eux c'est non justifié. Et bah niquez-vous la vie scolaire. Hein. Voilà, la vie, elle pue la merde mon lycée. Hein. Bref, on s'en fout, 3 demi-journées dont une est non justifiée, aucun retard. Appréciation globale, donc commentaire du coup du conseil de classe. Excellent travail, semestre très satisfaisant, continue sur cette voie au second semestre, félicitations. Lors de mon stage PFMP 2, lors de mon premier stage de première, pour ceux qui ont vu les anecdotes de première, je vous rappelle que c'était sur Faucon. Le commentaire était: le stage s'est bien déroulé, mais Arnaud n'est pas intéressé par le métier. Alors oui, savoir qu'en tout début de première, je commençais à relâcher la salle et je commençais à pas être intéressé. J'aimais bien le restaurant, le Faucon, en seconde, en première quand je vais monter au premier stage. C'était bien cool, mais c'était pas ce que je voulais faire de base. Même si maintenant, quelques mois plus tard, je pense à ce que je vais faire finalement. Et mon professeur référent, donc le professeur qui est venu me noter, c'était mon prof d'allemand.
Celui qui fait de la merde, voilà. On a terminé avec le premier semestre, on va attaquer le second semestre tout de suite. On y va, semestre numéro 2, on commence avec les enseignements généraux. On commence avec un 16,36 de moyenne générale pour moi, pour un 12,64 de moyenne générale de la classe en enseignement professionnel général. Français avec un 16 pour un 13,70 de moyenne générale de la classe. Excellent résultat, Arnaud s'investit pleinement avec sérieux et application dans chacune des activités proposées. Bravo, il faudra continuer sur cette lancée en terminale, je compte sur toi. Eh ben je serai plus là, voilà, je prédis l'avenir, parce que je ne suis déjà plus au lycée. Ensuite, histoire-géographie, 18,17 de moyenne générale pour un 13,70 de moyenne générale de la classe. Excellent semestre, Arnaud s'investit dans chacune des activités avec beaucoup de sérieux, bravo, il faudra continuer ainsi en terminale sans faiblir, je compte sur toi. EPS, 14,5, j'ai réussi à augmenter, ne me demandez pas pourquoi, 13,86 de moyenne générale de la classe, assez beau résultat dans l'ensemble, poursuivez vos efforts. Mathématiques, 17, donc pour 13,98 de moyenne générale de la classe, excellent travail dans ce semestre, mes félicitations, continuez ainsi l'année prochaine. C'est pas comme si tu nous fais le même cours pendant un an, donc c'est normal que j'ai augmenté. Allemand, encore une fois, le prof qui sert à rien, mais qui est de retour, avec un 17 de moyenne générale, pour un 11,65 de moyenne générale de la classe, un travail sérieux et motivé, poursuit tes efforts. Ok, cool. Terminé pour la première partie. Deuxième partie, c'est, alors, on a un commentaire d'anglais, donc avec 15,5 de moyenne pour un 11,53 de moyenne générale de classe. Semestre très satisfaisant à tout niveau, je veux une année de terminale identique à votre année de première. Eh ben si tu savais que j'allais me casser, et même pour l'anglais, hein, j'étais le seul qui parlait anglais, bonne chance madame S, qui va du coup devoir se démerder avec des élèves cancres maintenant, vu que je ne suis plus là. Maintenant, les enseignements professionnels, donc j'ai fini avec un 14,81 de moyenne générale pour un 12,53 de moyenne générale de la classe. Mercatique et gestion appliquée, j'ai augmenté avec un 14 pour un 12,93 de moyenne générale de la classe. Commentaire de la prof, élève sérieux, continuez. Ensuite, art appliqué, culture artistique, donc art appliqué si préféré. On finit avec un 17,33 de moyenne générale pour un 15,84 de moyenne générale de la classe. Commentaire de la professeure, Arnaud est un élève sérieux et motivé, il faudra continuer ainsi l'année prochaine, bravo. PSE 12. Pour 10,79 de moyenne générale de la classe, pas de commentaire, donc on peut passer déjà à la suite. Techno appliqué restaurant, donc les cours théorie. J'ai eu 17,40 de moyenne générale pour un 11,33 de moyenne générale de la classe. C'est un très bon semestre, Arnaud a dû s'adapter aux méthodes de travail et se remettre au niveau quand c'était nécessaire, aux félicitations. Aux félicitations, point, du coup, pardon. Ensuite, travaux professionnels, j'ai baissé, je crois. Je vais regarder, mais je crois que j'ai baissé, je crois. J'ai baissé par rapport au premier semestre, je crois. Ouais, j'ai baissé. On était à 14,25 au premier semestre et je suis à 12,50. En même temps, je n'ai pas aimé. Donc 12,5 pour 13,57 de moyenne générale de la classe. Quel changement positif par rapport au début de l'année. Arnaud travaille plus sérieusement. Il fait davantage d'efforts, il participe, c'est un vrai plaisir de constater ce changement, je l'encourage. Et bah si tu savais à quel point que le mec il a arrêté les cours à cause de harcèlement, si tu savais meuf, bon c'est pas grave. Ensuite, conseil bidule, on va dire cours de merde, 2,5. Voilà, 2,5 ça a été ma pire note de bulletin, voilà. J'ai fait niquer la classe, encore une fois, mais on s'en bat les couilles, c'est des toxiques, on s'en bat les couilles. Donc 2,5 pour 8,25 de moyenne générale de la classe. Arnaud doit comprendre que les matières communes sont importantes. On constate qu'il n'y a pas eu d'effort depuis le premier semestre. Continuez ainsi l'an prochain dans toutes les matières. Bah si tu savais très bien que je te déteste et que je suis très content que tu es parti en retraite parce que tu ne mérites pas de vivre. Ouais, je m'abuse peut-être avec les mots, mais quand t'as un prof qui t'a vraiment niqué ta passion pour quelque chose, bah à un moment donné, t'as plus de respect pour la personne. Réalisation chef-d'œuvre, dont 18 pour 16,57 de moyenne générale de la classe. Nous sommes à un bilan annuel très satisfaisant. Ensuite, commentaire français pro, 14,25 de moyenne générale pour 10,40 de moyenne générale de la classe. Bon travail et sérieux qui s'implique dans le travail demandé. Continuez ainsi l'an prochain. Prévention en santé environnementale, donc PSE, 12,5, donc 12,55 pour être plus précis, pour 9,4 de moyenne générale de la classe. Travail et résultats corrects dans l'ensemble, continue ainsi. Et on finit avec sciences appliquées, avec pas de notes.
Mais commandant la professeure, pas de notes de ce semestre, élève agréable, bonne participation en classe et bel investissement pour le 22. Le 22 c'était une des épreuves du bac. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles parce que je ne suis plus au bac. Continue ainsi. Mon cul, parce que je ne suis plus au lycée. Ensuite, vie scolaire. Encore la vie scolaire qui pue la merde avec 5 demi-journées justifiées dont... Ah, là ils ont justifié les 5 absences. Merci mesdames. On rappelle demi-journée, c'est une moitié d'une journée. Donc en gros, j'étais absent 2 jours et un matin. Et j'ai eu un retard. Le retard, je m'en souviens très bien, c'est parce que j'ai fait une crise d'angoisse. À cause des rumeurs. Ah non, ça c'est la seconde. Alors, je sais pas. Ah bah là, j'ai eu un retard, je sais pas comment je l'ai eu. Appréciation globale, excellent résultat, semestre très satisfaisant malgré une note décevante en AP personnalisé. 2,5. Continue ainsi l'an prochain d'être dans l'excellence. Félicitations. Stage PM fait 3, mon 3e stage de lycée. Encore une fois au Faucon. Belle évolution pendant ce second stage au Faucon. Arnaud était ponctuel, motivé, autonome. Madame Brode, donc à savoir le nom de la patronne, aimerait l'embaucher si elle manquait de personnel. Voilà, ce qui explique pourquoi d'un côté je m'en bats les couilles d'avoir été les cours, parce que normalement d'après ce bulletin, et normalement c'est toujours d'actualité parce que je lui parle encore avec la patronne, je suis censé être bossé chez elle dans pas longtemps. Normalement. Donc, c'est pourquoi j'en ai rien à foutre d'avoir arrêté le lycée avant le bac. Et pour ma défense, pour vous donner une petite anecdote, Madame Brode, la patronne du Faucon, je vous invite à manger dans ce restaurant parce qu'il est trop cool, pour ceux qui habitent aux alentours de Metz. Je vous invite à découvrir parce qu'il est trop bon ce restaurant. Je vous fais même déco parce que moi, je fais un peu de pub. Et bah, j'ai fait au total 5 mois de boulot chez elle. Et au total, j'ai pris beaucoup d'expérience. Elle m'a même dit qu'elle pouvait même me foutre gérant du resto. Pas trop. Dire ça à un mec de 18 ans. J'avais 18 ans quand j'ai fait mes stages chez elle. C'est chaud quand même. Voilà. Et c'est mon prof de sport qui est venu me noter. Yes, le sexiste qui est venu me noter. Nickel, et ben on a terminé ce deuxième bulletin du semestre de lycée, à savoir pour être exact, on a terminé les... J'ai fait tomber des plombis de traître, mais bon c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a terminé de lire nos bulletins du lycée. Il n'y aura pas les bulletins... Alors en vrai, vous avez ce que j'aurais pu faire avant qu'on me supprime mon compte Pronote. Ce que j'aurais pu faire, j'avoue je l'ai pensé, mais normalement je ne peux plus le faire maintenant parce qu'ils ont supprimé mon compte Pronote. J'aurais pu prendre des captures d'écran des moyennes générales de mon premier semestre. Pour voir à peu près qu'est-ce que j'aurais eu comme moyenne générale pour à peu près le premier semestre de terminale. Mais normalement, j'ai pas eu le temps de les récupérer. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait tomber le mec en rose et lui. Bref. Du coup, c'est la fin de cet épisode numéro 5 de ma vie de lycéen sur les notes de contrôle plus bulletin de mon année de première. Épisode numéro 6 qui sortira pour le mois de mars, donc à savoir l'un des derniers épisodes qui va sortir. Nous allons attaquer un sujet plutôt cool, positif, enfin un peu de positivité dans cette série de lycée. Je vais vous raconter, ou plutôt vous montrer les poèmes que j'ai écrits. On les lira, je pense, à travers le PC, mais je vous les montrerai, comme pour les photos, comme pour les contrôles, je vous les montrerai à quoi ressemble à peu près. Je pense que je les afficherai, je pense, sur le studio, je pense, les poèmes, parce que j'en ai écrit pas mal. Les poèmes, combien j'en ai écrit? J'en ai écrit 1, 2, 3, 4, j'en ai écrit 7 des poèmes. J'ai écrit 7 poèmes. Alors à la base, mon tout premier poème, c'était pour un exercice d'écriture, et je me dis pourquoi pas faire des poèmes. Donc, alors je ne vais pas vous les spoiler, mais voilà, j'en ai écrit un comme ça. Je suis utilisé d'application Canva. Alors si vous voulez, pour vous donner un peu de spoil et peut-être un peu d'avant-goût, je peux vous lire mon tout premier poème qui est en rapport avec Karim Young, donc mon fameux petit ami. Et d'ailleurs, je peux le lire ce poème parce que nous sommes le 30 janvier 2025. Le 30 janvier, c'est le jour où je fête les 3 ans de ma rencontre avec ce fameux homme mystérieux qui erre dans ma tête. Bon, vous savez peut-être pas pour ceux qui ne le savent pas, mais dans le Fast Candaron où je raconte mon aventure avec mon faux petit ami, faut savoir que c'était une personne qui est très importante pour moi, même si je la vois pas réellement, quoi. Voilà, bref, je vous lis le petit poème. Mon amour imaginaire. C'était une rencontre avec un homme mystérieux. Je l'ai rencontré dans un magnifique doux rêve. Il avait les yeux clairs, puis il était heureux. Il n'y avait que lui dans ce magnifique doux rêve. Son regard amoureux se posait sur le mien, pardon. Dès qu'il me regarde avec amour, je rougis. Je décide de poser mon regard sur le sien. Il me donne un doux baiser, je surréagis. Et je l'ai fait en octobre 2023, ce premier poème. Et franchement, je trouve trop cool. Alors pour vous, pour les gros professionnels de poèmes qui retrouvent rappeler la vidéo, vous allez dire c'est de la merde.
Mais je suis très content d'avoir écrit ce poème. J'en ai écrit plein. Alors je peux juste vous dire après les thématiques que j'ai écrites. Il y en a un, encore une fois, sur mon amour de ma vie. Donc là, ça, sur le fameux Carl Jung. Un sur la musique, un sur le rayon de soleil, un sur la douceur, un sur la fleur, et un sur mon meilleur endroit du monde qui est ma chambre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à faire l'épisode numéro 5 de ma vie de lycéen. Prochaine fois, donc c'est l'épisode numéro 6, on lira les poèmes, donc les 7 poèmes que j'ai écrits. Et je vais essayer de vous donner à peu près l'expression de chacune d'entre elles. J'ai hâte de parler un peu. C'est un peu personnel quand je ferai l'épisode sur les poèmes, mais pourquoi pas on peut partager un peu de positivité sur cette putain de série. Parce que je crois que sur les 10 épisodes, ce sera le seul qui sera positif. Ce qui est drôle, c'est que dans ma vie de collégien, l'épisode 6 était le plus négatif, parce que j'ai parlé des anecdotes de collège de 6ème, où j'avais vécu de harcèlement. Bref, on s'en fout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce épisode numéro 5 de ma vie de lycéen vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de nous et d'en soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!